Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous montrer à tricoter notre modèle de châle d'été. Moi, je l'ai faite avec la laine socket, notre laine à bas. Le matériel que vous allez avoir besoin, vous allez avoir besoin de 2 balles pour qu'il soit d'une longueur. Moi, je trouvais que c'était une bonne longueur avec 2 balles de laine. Si vous le faites seulement avec une balle, au lieu d'être un châle, ça pourrait être un petit foulard là, de cou que vous pouvez faire avec ça. Vous pouvez le faire aussi avec d'autres sortes de laine, que ce soit de la laine plus grosse ou plus fine. À ce moment-là, il n'y a aucun problème. Vous pouvez changer votre grosseur de broche tout simplement à ce moment-là. Vous allez avoir besoin pour faire ce modèle de châle-là, donc tel quel. Donc les aiguilles circulaires 4,5 mm, 80 cm de câble. Vous allez avoir besoin de marqueurs pour identifier le centre de votre maille, de votre travail. Alors des petits marqueurs, peu importe les petits marqueurs que vous avez, il n'y a pas de problème. Vous allez avoir besoin d'un petit compte-rang pour pouvoir compter vos rangs. Vous pouvez avoir aussi, ça va vous prendre, pour terminer, pour rentrer vos fils, ça va vous prendre une aiguille à laine. Alors, c'est ce que ça vous prend comme matériel. Vous pouvez aussi aller consulter madolène.com pour avoir d'autres patrons en ligne, donc à télécharger. Puis, il y a d'autres tutoriels aussi que vous pouvez aller consulter. Alors, c'est toujours pas à pas, les modèles qu'on a, des patrons comme ceux-là, les vidéos sont faites pour que vous puissiez le suivre de pas à pas. Donc, du début jusqu'à la fin. Alors, on va poursuivre avec l'exécution de ce châle. Alors, on va débuter. Comme je vous disais, là, j'ai pris une laine unie pour que vous puissiez mieux voir l'exécution du tricot. Alors, broche circulaire 4,5 mm, ma laine. Et ce que je fais, je vais monter 3 mailles seulement. Donc, je fais mon petit nœud, pour celles qui ne savent pas, un petit nœud coulant, vous pouvez faire comme ça, et aller chercher le petit nœud. Alors, je rentre mon petit nœud à ma broche. Il y a plusieurs manières qu'on pourrait monter mes mailles. Moi, je l'ai fait, pour ce petit modèle-là, ça peut être très très simple, là. Alors, ce qu'on fait, on fait comme si on en tricotait une. Toujours prendre la laine qui est rattachée à la balle. Alors, je fais comme si je tricotais. Au lieu de la glisser, je tire, je tourne et je vais aller chercher ma maille. Et je tire. Donc, je fais comme si je tricotais à l'endroit. Et au lieu de glisser, je tire un peu. Je vais aller passer dans la loupe mon autre broche. Et je tire pour que ça se serre un peu. Alors, seulement 3 mailles à l'endroit. Ce que vous allez faire, vous allez tricoter 7 rangs à l'endroit. Alors, tout à l'endroit. Donc, mes 3 mailles. Faites attention, c'est tout petit quand on commence. Donc, un rang. Deux rangs. Oups, ça, j'ai pas tout pris. On tourne. Donc, 2. Et vous continuez ça pour avoir 7 rangs. Ok, alors je vais continuer pour avoir 7 rangs. Fait que continuez, faites la même chose. Alors vous voyez, ça fait un petit tricot comme ça. C'est normal que ça soit quand même assez ajouré parce que la laine à bas, souvent on va la tricoter quand on fait des bas avec du 2,5 ou du 2,75 mm. Et là, on prend du 4,5 mm. Alors les trous, c'est normal que ça soit moins serré, que ça soit plus aéré. Alors c'est ce qu'on veut pour faire notre modèle de châle, que ça soit plus souple. Alors, je finis mes 7 rangs et on reprend. Mes 7 rangs sont terminés. Alors, vous voyez, ça a l'air à ça. J'ai 3 mailles, 7 rangs. Alors, il faut relever sur le côté 3 mailles. OK. Alors, on va relever 3 mailles. Donc, je fais comme ça ici. Comme si je tricote.
et je le ressors. Donc j'en ai une de plus, 2 et 3. Ok. Ce que je fais, je revire. Je vais aller tricoter mes 6 mailles pour me permettre de m'en aller de l'autre côté pour relever de l'autre côté. Alors, 6 mailles, je vais relever de la même façon 3 mailles sur l'autre côté. Ça. Alors, une, une, 2, oups, je n'avais pas attrapé. 1, 2, 4, 2, 4, 6, 7, non, je n'ai pas attrapé. Et une dernière. Donc on est supposé là d'avoir 9 mailles. 2, 4, 6, 8, 9 exactement. Là c'est certain que là, ça fait un petit peu un mode ton là, pour commencer. C'est normal là, parce que là on a rajouté de chaque côté. Ça tire un petit peu. Alors vous commencez pas votre châle par la pointe. Vous la commencez vraiment par cette partie ici. Alors c'est ça qu'on est en train de faire là ici. OK? Alors, pour continuer notre premier rang, je me prépare des petits marqueurs, mon petit contrant. Alors, premier rang, on est sur l'endroit du travail. Vous allez faire 3 mailles endroit. Donc, 1, 2, 3. Vous allez faire un jeté. Un jeté, c'est ma laine est en arrière. Je la ramène en avant. Vous voyez, ça me fait comme une maille de plus. Alors, un jeté, c'est une maille de plus. Un jeté, une maille endroit. Encore un jeté. Je place un marqueur. Je refais une maille endroit. Je replace un autre marqueur. Alors, la maille qui est entre les deux marqueurs, c'est la maille centrale. C'est la maille qui est tout le long ici. OK? Alors, je fais un autre jeté. Je viens faire un endroit, un jeté et 3. 1, 2, 3. Alors, j'ai fait mon premier rang. Le deuxième rang, c'est l'envers du travail, comme ça ici. Je fais 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Ensuite, un jeté, ensuite 3 mailles à l'endroit, un jeté, effectivement, comme je rajoute. Un jeté, tricoté à l'endroit jusqu'au marqueur, donc je fais jusqu'au marqueur. On fait attention quand on a des jetés parce que vous voyez, ça fait juste croiser comme ça, il ne faut pas la perdre. Donc, jusqu'au marqueur. Ensuite de ça, glisser, GLM, c'est glisser le marqueur, comme ça ici. Vu qu'on est sur l'envers de l'ouvrage, ben, ma maille centrale, je vais la faire à l'envers. Ici. On va glisser encore le marqueur. Et on va tricoter. Attendez un petit peu, comme ça. On va tricoter ensuite de ça à l'endroit. Glisser ma centrale, tricoter à l'endroit jusqu'aux 3 dernières mailles de la fin. Alors, 1, 2, 3. Il me reste 3 mailles. Je fais un jeté et je tricote mes 3 mailles. Là, c'est mon deuxième rang.
mon troisième rang, on est sur l'endroit. Alors, troisième rang, 3 mailles endroit. Alors, je fais 3 mailles endroit. 1, 2, 3. J'ai encore un jeté et je vais toujours avoir un jeté à ce moment-là. Alors, un jeté, tricoter à l'endroit jusqu'au marqueur. Donc, 1, 2, 3. Mon marqueur est là. Donc, je fais tricoter à l'endroit, glisser le marqueur. C'est ça. Alors, je glisse le marqueur. Avant de glisser le marqueur, excusez-moi, avant de glisser le marqueur, on va faire un jeté. Je fais un jeté, je glisse le marqueur, je fais ma maille à l'endroit, je glisse mon marqueur, je fais un jeté, et là, je vais tricoter jusqu'aux 3 dernières mailles. Comme ça, jeter 3 mailles. Alors ça, c'est mon troisième rang. Ensuite de ça, le quatrième rang, 3 mailles endroit. On est sur l'envers. Donc, 1, 2, 3. Je fais un jeté. On s'en va jusqu'au marqueur. Faites bien attention quand il y a des jetés. Repérez-les pour bien les tricoter. Ici, là, comme je vous dis, faites attention. On tricote. Ensuite de ça, on glisse le marqueur. On est sur l'envers, donc je viens tricoter ma maille centrale à l'envers. Ok, je glisse mon marqueur. Je m'en aller là. Et là, je vais être à l'endroit. Vous voyez, celle-là, il faut que je la prenne comme il faut. Et là, je me rends à 3 mailles de la fin. Un jeté, 3 mailles. Et voilà. Vous voyez, là, au début, c'est un petit peu difficile à voir parce que c'est tout petit. Alors, ce que ça va faire, vous voyez, c'est que vous avez votre maille centrale qui est ici. Attends, un petit peu, je vais le mettre comme ça, vous allez peut-être mieux voir. Comme ça. Alors, vous avez la maille centrale. De chaque côté, c'est les jetés que vous faites. Alors, c'est pour ça qu'il y a un trou de chaque côté. À 3, ici, c'est la bordure que quand on commence puis quand on finit, vous avez 3 mailles. Alors, les 3 mailles qu'on fait tout le temps ici, il y a tout le temps un jeté. Alors, le jeté, c'est tout le temps la partie qui va avoir le trou comme ça, là. Alors, vous voyez de chaque côté. Alors, c'est pour ça, donc, jeter de chaque côté. Puis, les jetés que vous rajoutez sur la bordure, ben, c'est ce qui va faire en sorte que votre châle va devenir de plus en plus grand, là. Alors, vous voyez, fait que je vais en refaire un petit bout sur ce tricot-là pour que vous voyez encore un petit peu, là. Alors, je vais en tricoter un petit peu, puis je vais revenir pour vous le montrer. On se revoit. Alors, j'ai continué, j'ai fait quelques rangs de plus, juste un peu pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Quand vous continuez, à un moment donné, les 2 marqueurs de chaque côté, ça devient tellement apparent là, qu'on a notre maille centrale que vous pouvez mettre juste un petit marqueur là, sur la maille centrale, puis sur le devant, fait que vous le voyez que c'est sur l'endroit. Alors, je vais en refaire juste un petit bout pour vous donner un petit peu
un aperçu, là. Ça se fait super bien. C'est toujours pareil. Vous faites toujours les rangs 3 et 4 tout le long. Alors là, je vais ramener ça sur ma broche comme il faut. Alors, ce qu'on fait, puis vous voyez, là, ça sera vraiment pas difficile. Alors, il y a toujours 3 mailles en droit en partant. Donc, oups, on va piquer comme il faut dedans. Donc, 1, 2, il y a toujours 3 mailles en droit. Il y a toujours, oups, il y a toujours un jeté. Donc, un jeté. Je tricote, il faut faire attention parce que l'autre, c'est le jeté, fait qu'il faut faire attention. Ensuite de ça, je vais aller tricoter. On a un peu, mes mailles sont... C'est là qu'il faut faire attention. Quand vous allez tricoter, là, de pas prendre les mailles qui sont après. Vous voyez, là, c'est comme croisé. Fait qu'il faut que je fasse attention. Vu que c'est des mailles un petit peu plus... la laine est tout petite avec des broches plus grosses, c'est là qu'il faut faire attention. Alors, je continue. Alors, je me rends jusqu'à la maille centrale. Et là, je suis sur l'endroit de mon travail. Alors, c'est sur l'endroit que de chaque côté de la maille centrale, on va avoir un jeté, donc une augmentation. Ici, vous voyez, c'est comme croisé. Alors, ici, je fais... Et là, vous voyez, ma maille centrale elle est là. Vous voyez, ça fait comme des trous de chaque côté. Alors, je fais mon jeté. Je vais tricoter à l'endroit parce que je suis sur l'endroit de ma maille centrale. Je refais un jeté. Et là, je me rends jusqu'aux 3 dernières mailles. Toujours en faisant attention que ça ne soit pas croisé, que je tricote bien ma maille. Puis que quand c'est le jeté, que je sois vraiment bien placé. Regardez, ici, c'est croisé. Je le décroise. Tout simplement, là, vous voyez, ça se rétablit. OK? C'est pour ça aussi, un petit peu, je voulais vous le montrer, là. Pour pas que ça soit difficile pour vous. Alors, ici, là, vous voyez, ça va être le jeté. On a toujours un jeté avant nos 3 mailles. Fait qu'il faut juste faire attention pour pas, parce que c'est facile de le perdre, tous. Alors, faut pas le perdre. Alors, je le tricote, je fais un jeté, je fais mes 3 mailles en droit. OK? Alors, je tourne de bord. Là, vous n'êtes plus obligé de compter vraiment le nombre de rangs que vous faites, là. Vous pouvez... parce qu'en fin de compte, c'est toujours le rang 3 et 4, mais ça sera pas long, vous allez voir, là, vous allez le faire. Donc, sur l'endroit, c'est de chaque côté qu'il faut faire un jeté de notre maille centrale. Puis sur l'envers, on n'en a pas à faire, sauf que faut pas oublier notre maille centrale, la tricoter à l'envers. Alors, je n'ai tricoté 3, jeté. Vous faites attention, la suivante, c'est un jeté, fait qu'il faut faire attention. Alors, je me rends jusqu'à la maille centrale. Et que vous voyez que ça sera... À un moment donné, c'est comme plus nécessaire qu'on ait nos marqueurs de chaque côté. On les voit tellement bien, là. Puis vous allez avoir le temps de pratiquer en masse parce qu'à la longueur du châle, alors je le tricote à l'endroit jusqu'au la maille centrale. Alors vous voyez, ça c'est mon jeté que j'ai fait avant. Je le tricote, je ramène pour être à l'envers pour prendre ma maille centrale. Je continue à tricoter à l'endroit. OK. Alors, il ne faut juste pas oublier puis de faire attention que notre maille centrale à l'endroit,
elle est tricotée à l'endroit et à l'envers, elle est tricotée à l'envers. Alors, je continue ça. Je continue. Puis c'est juste ça là qu'il faut faire attention. Vous voyez, ça c'est le jeté que je fais tout le temps. Après 3 mailles, je le tricote, je fais un jeté. 1, 2, 3. Et voilà. Fait que vous voyez ce que ça fait là. Je le mets sur l'endroit. Alors, ma maille centrale est toujours tricotée à l'endroit sur l'endroit. Et quand on est sur l'envers, elle est tricotée à l'envers. Fait que c'est ce que ça donne. Puis la petite bordure, qu'on a nos 3 mailles, plus le jeté, ça fait vraiment des petits trous tout le long. Ok, vous le voyez là. Ok. Fait que vous pouvez continuer là. Comme je vous dis, vous pouvez le faire juste avec une balle, ça va donner un petit foulard de cou. Vous pouvez le faire avec 2 balles, ça va donner un châle. Vous voudriez le faire encore plus grand, vous pourriez prendre 3 balles. C'est comme vous voulez, vous arrêtez quand vous voulez. Alors, la prochaine étape, ce que je vais vous montrer, je vais juste vous montrer comment rabattre vos mailles de façon un petit peu plus extensible, là, pour pas que ça bloque trop. Fait que je vais vous montrer ça au prochain segment. Ok, j'en ai continué un petit peu pour vous donner une idée, mais c'est sûr que vous n'avez pas besoin que je fasse tout le châle au complet pour vous montrer la fin. Alors, quand vous allez être rendu à la fin, soit de votre première balle ou votre deuxième, comme vous voulez pour la longueur que vous préférez. Alors, là, il faut rabattre les mailles pour terminer. Alors, je vais vous montrer une petite méthode qui est extensible, mais vous en connaissez un autre, là, il n'y aurait pas de problème, vous pourriez la faire aussi. Alors, je vais tricoter 2 mailles. Je vais aller repiquer. Attendez un petit peu. Ici. Comme ça et comme ça. Donc, dans les 2 que je viens de tricoter. Et je tricote une en laissant les 2. Alors, on refait. Je tricote. Aussitôt que j'en ai 2, je repique dans mes 2. Et je viens tricoter en laissant tomber mes 2. Donc, je tricote les 2. Je tricote, je laisse tomber les 2. Une. J'en ai 2, alors je peux passer dans les 2. Je tricote et je laisse tomber. Alors, ça va faire une petite bordure qui va être un petit peu plus extensible. Puis, tirez pas non plus, tirez pas trop sur votre laine. Alors, ici, oups. Donc ça, je laisse tomber. Alors, vous faites ça tout le long. Pour que ce soit, vous voyez, ça va être extensible. Ok? Alors, je vais continuer tout le long, puis je vais vous le remontrer à la fin. Alors, j'ai rabattu toutes mes mailles. Alors, vous voyez, ça, c'était... Ici, c'est le début. Puis, plus qu'on avance, puis là, on le voit mieux comme ça, parce que là, il est défait de sur les broches, là. Mais on travaille vraiment cette partie-là. Fait qu'on commence vraiment sur le bord, là. Puis, quand vous avez terminé, il vous reste une maille comme ça. Alors, ce que vous avez juste à faire, vous allez la couper. Vous allez la rentrer. Comme ça, et tirer. Et voilà. Fait qu'il va rester à rentrer cette laine-là au travers de de votre tricot. Alors, et voilà, ça vous fait votre châle. Vous voyez, ici c'est la maille centrale.
De chaque côté, on a les jetés. Et puis, ici, c'est vraiment toute la bordure du haut. Là, si je vous montre le châle même, là, la bordure du haut, comme ça. Alors, toute la bordure du haut. Et voilà. Puis quand vous allez le laver, bien, vous allez voir, là, il va tout bien se replacer. Alors, c'est ce qui fait votre châle d'été. Puis comme je vous disais, là, si vous employez d'autres laines ou d'autres broches, vous pouvez vraiment jouer sur ce modèle-là pour faire différent, que ce soit plus gros, plus petit. Vraiment, là, c'est vraiment un bon départ. Une bonne base. Fait qu'après ça, vous pouvez élaborer là, tout le long avec ça. Alors voici, j'espère que ça vous a plu pour cette vidéo. Alors je vous redis encore que vous pouvez aller voir sur madolène.com pour avoir d'autres vidéos en ligne, d'autres patrons téléchargeables. Alors j'espère que ça vous a plu. Merci!